Et salut à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière sur la chaîne du Couch Corner Club. Aujourd'hui, un tuto spécial pronostic paris sportifs en NFL. Donc on va vous donner tous nos conseils pour les paris sportifs spécialement pour la NFL. On en fera peut-être un autre pour la NBA, même si je pense qu'il y a moins de particularités sur la NBA. C'est un petit peu plus compliqué. Je vous donnerai 2-3 trucs sur la NBA. Mais je pense que c'est moins particulier que... Disons que vous avez plus de chances, sincèrement, plus de chances de gagner et de vous faire de l'argent sur la NFL que sur la NBA. Là, c'est plus compliqué. Bref, donc petite vidéo spéciale qui va durer un quart d'heure. De toute façon, vous avez vu le timing, c'est pas bien long. On va vous donner tous nos petits tips, nos petits conseils spécialement pour la NFL. Ouais. N'oubliez pas, donc en bas à gauche, vous avez le logo de la chaîne. Vous pouvez vous abonner pour ceux qui connaissent pas la chaîne, qui viennent juste pour les paris sportifs, qui connaissaient pas avant. Enfin voilà, vous êtes tombé dessus par hasard en cherchant des trucs pour les pronos. On est le Couch Corner Club, on fait une émission football américain, une émission NBA chaque semaine. On est fanat de sport américain à la base. Oui. La chaîne, elle est vouée éventuellement à faire d'autres sports, c'est-à-dire le football, enfin le soccer entre guillemets pour les fans de foot US, le football européen si vous préférez, le rugby, le tennis, Formule 1. Donc on a des projets comme ça dans les valises. On est sur Toulouse. Si jamais vous voulez nous rejoindre et pour travailler avec nous sur les émissions football, Formule 1, hockey sur glace, rugby ou autre, ce que vous voulez, et que vous êtes sur Toulouse, n'hésitez pas, vous avez dans la description notre mail, notre compte Instagram pour les messages privés, le lien Facebook, un Messenger, tout ça, on reçoit tous les messages. Donc vous avez le compte Tipeee dans la description de la vidéo pour nous aider, pour faire des dons pour le décor. Donc on va passer tout de suite à la vidéo. C'est ça. Donc tout de suite, générique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Eh ben on va partir en première question. Il paraît que tu as une règle numéro 1. Ouais, alors la règle numéro 1 pour les paris sportifs, c'est déjà de s'il y a rien le soir même, ne pariez pas. S'il y a rien qui vous intéresse, s'il y a rien qui vraiment dans votre tête vous dit je pense que ça va passer, ne misez pas. Il faut jamais parier pour parier. C'est pas parce que il y a un match ce jour-là, s'il y a rien qui vous intéresse, faut pas vous obliger à parier dessus. Vous allez parier des trucs auxquels vous ne croyez pas forcément, ça passera pas forcément, et c'est comme ça qu'on commence à perdre. Donc ne jamais hésiter à se dire ce soir il y a rien qui me tente. Non. Tant pis, je ne parie pas. Faut pas se forcer à parier. Exactement. Juste parce qu'il y a un match ou juste. Enfin voilà. Donc ça c'est mon premier, ma règle numéro 1. Deuxième règle, tu voulais parler d'une certaine cote. À partir de quelle cote tu paries toi ? Ouais, alors déjà. Pas en dessous de quelle cote C'est ça. Je pense que la règle numéro 1, enfin pour moi par rapport aux cotes, il faut jamais parier une cote en dessous de 2. Oui, je fais la même chose. Parce que je trouve que c'est pas intéressant. Admettons, vous mettez 10 € sur une cote à 1,50. D'accord ? Si vous gagnez que 5 €. Si vous perdez 10 balles. Ce qui fait que si vous continuez sur cette logique-là, il vous faut remiser à nouveau, donc reprendre le risque de perdre 2 fois 10 € pour regagner votre mise de départ. Même pas pour être en positif, pour juste ne pas avoir perdu d'argent. C'est pas intéressant. Misez toujours l'équivalent, c'est-à-dire 2 €, une cote à 2, vous gagnez ou vous perdez, mais au moins le pari d'après, mettons si vous avez fait 2 paris avec cote à 2 à 10 balles, si vous en perdez un, vous en gagnez un, voilà, au moins vous êtes vous y retrouvez. C'est ça, vous perdez pas d'argent. Et la base pour les paris sportifs, c'est surtout de ne pas perdre de pognon. Donc exactement. Pour moi, c'est cote à 2 et maximum, dans l'autre sens, cote à 2,30.
Ne dépassez pas une cote à 2,30. C'est une connerie. Voilà. Restez entre une cote à 2, une cote à 2,30 en simple. Toujours en simple. N'écoutez pas ceux qui vous disent « Ah, j'ai fait passer une cote à 15, j'ai fait passer une cote à 50. » Betclic, Winamax, tous ces trucs-là, ils vont vous envoyer des newsletters en disant « Ouais, regardez, il y a Bruno de Bordeaux. » Qui a gagné un combiné. C'est ça, qui a gagné encore un combiné à 11 000. Enfin, voilà. Ça arrive une fois. Oui. C'est n'importe quoi. Donc, Comme le loto. Hein. C'est ça. Vous allez perdre du pognon. Cote à 2, 2,30 maximum, en simple. Voilà, c'est comme ça qu'on se fait de la thune. Ok, je crois que tu avais aussi un tip sur les duels de division, il me semble. Voilà, alors sur la NFL, donc là on rentre vraiment dans le débat NFL. Ouais. Sur la NFL, on en parle dans nos vidéos NFL, allez le voir, on en a déjà, allez toutes les voir, on en avait déjà parlé dans les prévus de division. Quand il y a un duel de division, pariez en priorité sur l'équipe la plus faible. La cote en général dépasse les 2 voire les 3. C'est beaucoup plus intéressant. Ma théorie, et qui se vérifie si vous allez voir les stats de toute façon, c'est que les grosses équipes, en général, elles veulent battre tout le monde. Les petites équipes, elles se focalisent surtout sur leur duel de division. Parce que pour eux, c'est comme un derby. Et donc c'est une question d'honneur aussi à pas perdre dans leur division. Et elles ont entouré cette date. C'est-à-dire qu'elles savent très bien que les matchs d'avant, les matchs d'après, elles vont prendre des rousses contre des grosses équipes et tout ça. Mais celles-là, elles se disent tant pis. Celle-là, on y met toutes nos forces, on se sort les doigts du cul. C'est comme quand en rugby, la France, elle affronte l'Angleterre. Tu peux perdre contre le Pays de Galles, tu peux perdre contre l'Irlande, tu peux perdre contre qui tu veux. Mais putain, faut pas perdre contre les Anglais. Quoi. Et les duels de division, ce sont des derbies. C'est des équipes, quand elles sont dans la division, elles ne peuvent pas s'encadrer. C'est ça. C'est des Lyon Saint-Etienne au football, si vous regardez. PSG-OM. Voilà, ça ne s'encadre pas. Donc, je te rejoins en disant, misez sur la petite équipe qui a entouré la date et qui va tout se donner, qui va se dépouiller sur ce match. Oui, ce match-là, ils y pensent depuis l'été. C'est ça. Depuis la pré-saison. C'est ce match-là, voilà, on se fera pas battre par cette équipe. C'est ça. Ils savent qu'ils vont pas faire grand-chose de la saison. C'est ça. Mais s'il y a un match à gagner, c'est ça. D'ailleurs, tous les joueurs vous le diront. Enfin bon, vous parlez pas souvent des joueurs NFL, je pense, mais tous les joueurs NFL le disent. Quand t'arrives, mettons, à Cleveland, on te dit, c'est simple. Les Steelers, faut pas perdre. C'est comme ça. Même les joueurs de Cleveland, ils peuvent se balader dans les rues de Cleveland, ils vont tomber sur une petite vieille qui va leur dire, t'es quoi, tu peux faire une saison merdique, j'ai rien à foutre. Mais les Steelers, tu perds pas contre les Steelers. Bon, ben voilà, c'est ça. Ok. Les conditions météo. Ouais, un petit point. Ça joue. C'est toujours pareil. C'est quoi les autres questions après Alors après, on a stats avancées sur les défenses et les attaques. Et conseil cote et classement par rapport à la saison. Voilà. Donc là, la question que tu viens de me poser, c'est les conditions météo. Voilà, conditions météo. Ça, c'est le genre de choses. C'est comme il faut se renseigner sur, donc comme on vous a dit, si c'est un duel de division. Et les conditions météo, il faut regarder parce que s'il pleut, c'est tout con, mais je pense que j'apprends rien à personne à part ceux qui découvrent la NFL, mais s'il pleut, il y aura beaucoup plus de jeux de course que de jeux de passe. Oui. Ce qui est logique. Parce que la balle glisse. Hein. C'est ça. Donc si vous vous renseignez bien, c'est-à-dire que faut pas poser ses paris à 18h55 pour les matchs de 19h. Vous allez faire de la merde. Il faut préparer vos paris 2 voire 3 jours en amont. Regardez la liste des blessés. Regardez les conditions météo. C'est ça. Regardez, par exemple, j'en sais rien, on va dire Baltimore est une défense à chier à la course. D'accord ? Mettons, ils vont jouer à Green Bay. Ou je sais pas qui c'est qui a un gros jeu de course. Ils vont jouer ils jouent à Baltimore sous la flotte et ils jouent contre je sais pas qui c'est que les Titans par exemple ou Indianapolis, tu vois, avec Jonathan Taylor. Vous savez, donc vous avez préparé vos paris en amont, vous savez que vous avez regardé le classement de la défense à la course de Baltimore. Par exemple, vous savez que la défense à la course de Baltimore est à chier. Vous savez que l'équipe en face, donc les Titans avec Derrick Henry ou Indianapolis avec Jonathan Taylor, sont très bons à la course. Vous associez à ça le fait que vous savez il va pleuvoir ce jour-là. Donc vous êtes quasiment sûr que beaucoup de jeux vont passer par les coureurs.
vous êtes quasiment assuré de vous faire du pognon en misant sur les coureurs. C'est comme ça. C'est un fait. Donc renseignez-vous sur la météo, renseignez-vous sur le classement défensif à la course, le classement défensif à la passe, le classement offensif donc du mec de l'équipe sur lequel vous allez marquer le marqueur de touchdown. Est-ce qu'ils sont bons à la course, est-ce qu'ils sont bons à la passe, les blessures, les Rams, s'il n'y a pas de Jalen Ramsey, c'est plus la même chose. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Ils seront moins bons en couverture derrière. C'est ça. Donc en gros, il faut se renseigner duel de division, il faut se renseigner sur la météo, sur le classement défensif course ou passe et les blessures, je sais plus si tu l'as dit. Bon, oui, tu as dit les blessures. Je tiens juste à préciser par rapport à la météo, on a dit la pluie, ça marche aussi avec la neige. Mais voilà. Quand vous allez à Buffalo ou à Denver. C'est ça. Mais par contre, renseignez-vous bien sur l'équipe si vous ne connaissez pas la NFL. Encore une fois de plus, je sais qu'il y a des fanatiques de NFL, des mecs comme nous qui s'y connaissent de ouf. Je sais très bien que vous savez quel stade est couvert. Mais il y a des stades. C'est pas parce que c'est dans le nord des États-Unis, donc déjà, il faut se renseigner un peu sur la géo. Mais c'est pas parce que c'est dans le nord des États-Unis qu'il y a de la neige. Si vous allez à Buffalo, il y aura de la neige. Mais à Minnesota, où il neige tout le temps, il y a un toit. Il y a un toit, ouais. Donc, renseignez-vous sur le stade et la neige va jouer beaucoup. Et regardez aussi par rapport aux rafales de vent. Aussi, c'est important. Ça joue aussi. Les rafales de vent, c'est compliqué sur une passe, ça arrive pas tout le temps du coup dans les mains des receveurs. Et les kickers, si vous jouez par exemple un match offensif, plus il y a de vent, plus c'est compliqué pour les kickers. C'est ça. Donc je rajouterai, donc ça fait partie des petits tips et tout ça machin. Enfin voilà. Par exemple, donc je vous donne tout ce que je sais et je pense qu'on en oubliera, on en parlera dans les autres vidéos NFL, suivez-les. Par exemple, pour ceux qui découvrent la NFL encore une fois de plus, au Mile High Stadium, donc à Denver. C'est le stade le plus haut en termes d'altitude aux États-Unis. Donc, le ballon, du fait de la pression atmosphérique, je crois, enfin bon, je suis pas un spécialiste de science, quand un kicker marque, il peut marquer de beaucoup plus loin qu'il marquerait, mettons, à Miami. D'accord ? À cause le ballon est plus léger, je crois. Ou, je sais pas quoi. Donc, voilà. Donc ça joue, ça fait partie des trucs. On sait que voilà. C'est pareil. Si vous savez qu'il va faire très froid, très froid, même s'il neige pas forcément, mais il va faire très froid. Les contacts sont très durs. C'est dur à jouer quand il fait froid. Quand le quarterback il t'envoie des missiles pour les receveurs, malgré les gants, ça fait mal aux doigts, c'est galère. Enfin voilà. Privilégier des équipes comme Green Bay, ils ont l'habitude de jouer dans le froid. Ils s'entraînent dans le froid, ils jouent dans le froid. Green Bay, c'est comme ça. Buffalo, c'est pareil. Les Patriots. C'est ça, les Patriots ont non, c'est plus la pluie, Patriots. Boston, c'est le Massachusetts, c'est pas la Nouvelle-Angleterre pour rien. Enfin, t'as à chier toute l'année. Ils ont l'habitude de jouer sous la flotte. Les Patriots mouillent les ballons à l'entraînement pour être sûr d'avoir l'habitude de jouer avec des ballons complètement trempés. Après, ils les dégonflent un peu au passage des fois, si vous avez la référence. Ils font pas que les mouiller. Mais, enfin, voilà. Donc, les Patriots, eux, ils ont l'habitude de jouer sous la flotte. A contrario, enfin, il y a d'autres trucs. À Arizona, où des équipes comme Miami ou Oakland à une certaine époque avaient l'habitude de jouer avec des grosses chaleurs, alors que les autres équipes comme Buffalo, si vous tapez bon, alors le stade d'Arizona est climatisé, donc normalement voilà, Dallas qui est couvert, enfin c'est pareil, mais il y a des équipes qui ont l'habitude, vous regardez vraiment la géographie, ces mecs là s'entraînent. Dallas, leur camp d'entraînement, ils le font sous 40 à l'ombre au mois de juillet, au mois d'août. Ils ont l'habitude des grosses chaleurs, alors que les joueurs de Buffalo ne s'entraînent jamais dans les grosses chaleurs. Donc ça joue. Donc la météo joue beaucoup. Donc pensez à ça à chaque fois. Ok, on a dit les stats avancées, la météo. On va peut-être finir du coup par le classement. Ce que j'entends, c'est les weeks, à quel stade de la saison on est par rapport au Paris. C'est ça. Si vous regardez bien l'année dernière, là où Patrick Mahomes était encore très bon et les Chiefs étaient encore très bons, ils prennent une dérouillée, je pense, où ils perdent chez les Chargers. Parce que c'est la dernière semaine, eux ils s'en branlent. Ils savent qu'ils sont qualifiés. Je pense même qu'ils passent même pas par les wildcards. Enfin, ils sont qualifiés. Ils sont directement qualifiés. C'est ça. Donc ils en ont rien à foutre. Tu sais que tu dois te privilégier pour les playoffs, que tu as des gros matchs qui vont arriver. Tu n'en as rien à péter. Donc ça joue beaucoup. Ça, pour l'instant, ça joue pas encore. Mais sur la fin de saison, ça va jouer. C'est-à-dire que comprenez bien qu'il y a des équipes, même si c'est des grosses équipes, elles en ont rien à foutre. Elles savent qu'elles sont déjà qualifiées. Alors que les petites équipes, elles veulent finir sur une bonne note. Elles n'ont pas été ouf toute la saison. Elles ont pas... Voilà. Elles ont envie de finir sur une belle note pour amorcer une nouvelle saison l'année prochaine. Enfin, voilà. Sauf celles qui visent le premier shot draft tanking.
À condition qu'on s'appelle pas les Jets. C'est ça aussi, ça joue le tanking. On va me dire que non, mes couilles, ça joue. Le premier choix, il se joue. Hein. Le premier choix, deuxième, il va se jouer. Donc ça, calculez-le. S'il y a des équipes qui peuvent potentiellement prétendre au premier choix de draft, elles vont faire exprès de perdre. On va dire que c'est pas vrai, mais si c'est vrai, elles vont faire exprès de perdre. Donc ça joue. Calculez bien. Donc du coup, je récapitule. Les grosses équipes qui potentiellement n'en auront plus rien à foutre. On met les joueurs au repos, au frigo. Les 2-3 dernières semaines, ils en auront plus rien à branler parce qu'ils savent qu'ils sont déjà qualifiés, ils se prennent pas la tête. Et les équipes qui vont jouer le premier choix de draft. Voilà. Et des joueurs qui potentiellement sont pas vraiment blessés, mais vont dire au coach j'ai une douleur là, parce qu'ils en branlent, parce qu'ils veulent aller en vacances plus tôt, et que la saison, de toute façon, elle est claquée. Qui veulent pas se blesser parce qu'ils ont un contrat à négocier. C'est ça. Ça aussi, ça joue. Des gros joueurs, par exemple, Stéphane Diggs, c'est un exemple, je sais pas où il en est de son contrat, mais des gros joueurs comme ça, par exemple, faites bien attention. Les mecs vont peut-être faire semblant d'être blessés ou autre ou machin, ou se préserver. C'est ça. Parce qu'ils savent que ils ont un contrat négocié pendant l'été, ils vont pas risquer une grosse fracture. S'ils n'ont plus rien à jouer, qu'ils sont pas qualifiés pour les playoffs, qu'il n'y a pas de tanking à jouer. Ils sont free agent, ils ont un gros contrat à négocier pour la saison suivante, donc ils vont pas prendre de risques. C'est comme David Bertens en NBA qui avait pas voulu jouer la bulle en NBA parce que justement il pensait que c'était trop de risques alors qu'il devait négocier son contrat. Au final, il a signé un gros contrat, il a bien arnaqué Washington. C'est ça, au final, il a signé 80 patates sur 4 ans, merci. Mais il fait de la merde. Et voilà. Bon voilà, donc c'était nos petits tips, je crois qu'on a plus de questions. Non, c'est bon, on a tout dit. Donc voilà, chaque semaine, on va... donc dites-nous si ça vous intéresse dans les commentaires, que je vais peut-être le faire tout seul, ou on va voir comment on s'organise. Que je vous fasse une vidéo de 10 minutes en live, sûrement sur Insta ou YouTube, où on va trouver, mais je pense que ce sera du live, le dimanche, si je peux, ou si moi je peux pas, peut-être quelqu'un d'autre de l'équipe le fera, où on vous donne vraiment le jour même, c'est-à-dire que le dimanche même, pour les matchs de 19h, et de 21h, enfin 22h, tout ça machin, on vous donnera le jour même les vraies cotes, les blessures, nos pronostics paris sportifs, pour vraiment vous aider. Donc dites-nous si ça vous intéresse. On le fera honnêtement, vu que c'est du live et que c'est quand même très contraignant, on le fera uniquement si vraiment ça vous intéresse. Parce que sinon, tant pis. Donc, ça demande trop de boulot pour ça. Donc, dites-nous bien dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresserait un live vraiment où on a bien analysé pour vous, comme ça on vous mâche le boulot, on a bien analysé pour vous tous les pronostics de l'équipe, vraiment où on a regardé la météo, on a regardé toutes les blessures, les trucs, on s'y connaît à votre place. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse, mettez des pouces bleus si ça vous intéresse, et si vraiment on a un nombre de personnes quand même assez acceptable que ça intéresse et qui sera prêt à regarder le live, qui sera rediffusé sur YouTube de toute façon, mettons si on fait le live le matin, vous l'aurez tout disponible toute la journée, ça s'efface pas, enfin voilà. Moi juste dire un truc, bien sûr on a des connaissances sur les paris, attention, ça veut pas dire qu'on aura tout bon. C'est ça, ça reste des paris sportifs. C'est ça. Il y a une marge d'erreur. Dans le mot pari. Voilà, pari. Exactement. Et pareil, si vous misez de l'argent, assurez-vous que c'est de l'argent que vous pouvez perdre. Oui, alors, juste dernier tips. Sur les paris, en général, essayez d'en miser, à part peut-être sur le Red Zone où il y a beaucoup de matchs, là, je peux comprendre, mais mettons sur un Sunday night, un Monday night, voilà. Faites que 2 ou 3 paris grand maximum, clairement. Et tous les parieurs professionnels vous diront qu'il faut miser seulement, normalement, 3% de sa somme. De la somme que vous avez disponible pour vos paris sportifs, de votre cagnotte. 3%. Je pense qu'honnêtement, si vous mettez des petites sommes, vous pouvez monter à 10%, mais ne jamais dépasser 10% sur un pari. D'accord ? Si vous avez que 100 balles, vous savez que vous avez que 100 balles sur le mois, ne mettez jamais plus de 10 euros sur un pari. Et encore, ça me paraît énorme. À mon avis, si vous avez une cagnotte de 100 balles, faut faire des paris à 3,50 euros, 5 euros grand maximum. C'est ça. Voilà. Et c'est comme ça que petit à petit on monte. Et que seulement des simples. Voilà. Jamais de combiner. Jamais. C'est la règle numéro 1. Jamais. Et est-ce que j'ai dit jamais ? Jamais de combiner. D'accord ? Que des simples, tout le temps. Et sinon, jamais ? Jamais, que des simples, que du simple. Un événement a plus de chances d'arriver que plusieurs événements. C'est tout, c'est mathématique. Donc un seul événement, un simple, point barre. Donc dites-nous bien dans les commentaires et mettez un pouce bleu si vous voulez une vidéo live le dimanche pour la Red Zone avec nos pronostics où on vous évaluera tout ça.
Honnêtement, comme on vous a dit, on le fera, c'est tellement contraignant qu'on le fera que si vraiment ça fait des vues, sinon ça servira à rien. Yeah. Donc dites-nous dans les commentaires, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez nous contacter, vous avez le mail dans la description de la vidéo, le Facebook, l'Instagram et tout ça. Juste petite précision. Oui. On change d'heure pour le prochain week. Oui. Donc le Red Zone commencera à 18h. C'est ça. Là, on est dimanche pour vous. La vidéo sort le dimanche. Donc on est dimanche 7, pour vous. Faites attention, les matchs commencent à 18h. D'accord ? Donc si jamais vous voulez parier, préparez-vous en amont. Les matchs, c'est à 18h. Et la deuxième salve, donc des matchs de deuxième partie de soirée, c'est à 21h05. Donc faites bien attention. Voilà. Et les matchs de prime time, c'est à 1h30, je crois. C'est ça, je pense que ça va avancer aussi un peu moins. 1h15, 1h20. Mais bon. Bon, sur ce, on a fini ? Bah ouais, je pense qu'on a été complet, et même peut-être très complet. Ouais, très, très complet. Bon, voilà. Trop complet, ça sera à vous de nous le dire. Bon, voilà. Bon Red Zone à tout le monde. Et puis, on vous dit merde. C'est ça. Et rendez-vous. Que la chance soit avec vous, les gars. C'est ça. Et rendez-vous dans la semaine là, pour la prochaine émission NFL. Ciao, ciao. Ciao, bye.